Salut tout le monde, donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc c'est pas forcément une vidéo que j'aimerais vous faire, mais bon je suis quand même obligé de vous en parler. J'ai encore un problème sur la KTM 790, donc un énième problème, c'est une fuite d'huile sur le bas moteur droit, ou suintement, et franchement c'est, je dirais, le problème de trop. J'en ai assez de rentrer chez moi, de scruter la moto pour savoir si tout va bien ou pas. La moto va bientôt avoir 2 ans, donc j'arrive en fin de garantie et je suis toujours emmerdé par ces problèmes là. Je pensais que c'était derrière moi, mais en fait c'est toujours présent. Si je vous énumère après tous les problèmes que j'ai eu sur cette moto, vous allez fuir directement. Alors j'ai eu 3 joints de cage-cubuteur qui ont été remplacés avant qu'on me remplace le couvre-culasse qui était le fautif pour mes fuites du haut moteur. J'ai eu 2 joints de carter gauche qui ont été remplacés. Le commodo de clignotant qui était cassé, on me l'a changé aussi. Les durites de refroidissement qui étaient poreuses, du coup je les ai remplacées par des durites Samco en couleur orange. Ensuite de ça, il fallait remplacer les colliers de durites parce que les colliers de KTM ne serraient plus assez. Et là j'ai une fuite bas moteur droit. Et du coup je l'avais emmené vendredi dernier pour qu'ils regardent ça et ils m'ont fait un resserrage de vis. Donc je suis reparti chez moi, ça refuyait pas, donc je me suis dit tant mieux, c'était juste un resserrage. Et en fait lundi quand j'étais au boulot avec, je suis revenu chez moi, en fait ça a fuyé comme vendredi du coup. Et du coup le mardi matin je l'aurais ramené. Donc le magasinier m'a checké la moto et ils m'ont dit on change tout le carter bas. Du coup le verdict c'est qu'ils me remplacent tout le carter bas moteur, pas seulement le joint. Donc après s'ils ont eu des connaissances que les carters étaient mal faits, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas moi c'est ça l'intervention. Et franchement au bout de 2 ans, on est toujours emmerdé à chaque fois pour cette moto là. Dans ma tête je sais pas si je vais la garder du tout. Ce qui me fait chier c'est que la moto elle me convient complètement, que ce soit le moteur, le comportement routier, la technologie embarquée, tout est nickel sur cette mécane. Et je suis pas content de l'avoir. Après je suis pas là à rager sur la moto, ni contre la concession, ni contre KTM, même si ça me fait bien chier. Il y en a qui ont eu 0 problème, donc je pense que j'ai vraiment pas de chance du tout. Et c'est ça qui me fout les boules, c'est que la moto elle est vraiment bien. Franchement le moteur il est super rageur. Il n'y a que 105 chevaux mais on dirait qu'il en fait bien plus. Et c'est une moto où j'avais des projets aussi dessus, hein. Je voulais la passer en monoplace, je voulais mettre un kit déco, voir une perture. Voilà, tout ça, ça tombe un peu à l'eau si jamais je la revends. Le problème c'est que on m'a aussi proposé de prendre une extension de garantie. Le problème c'est que les extensions de garantie ça te couvre financièrement pour les réparations à venir, mais ça te rend pas la moto fiable. Du coup est-ce que c'est vraiment une solution? Je ne sais pas. J'ai pas encore pris de décision là-dessus. Puis même si je la garde 1 an, je sais qu'il y a des problèmes que d'autres ont eu que moi j'ai pas eu, mais je vais peut-être les avoir, comme les disques voilés, le compteur qui se fissure. Donc ça c'est les seuls problèmes que j'ai pas eu mais qui sont que j'ai déjà vu plusieurs fois sur les groupes de 790. Donc est-ce que je les aurai? J'en sais rien. Puis la moto elle a jamais été maltraitée, j'en ai toujours pris soin, j'ai toujours nettoyé, toujours fait chauffer avant de partir. Donc ça là-dessus j'ai toujours respecté les règles, il n'y a jamais eu de maltraitance sur la moto. Quelques accélérations, mais ça c'est tu profites du moteur quoi, normal. Mais pas de wheeling, rien du tout, je sais pas les faire. Donc c'est ça qui est aussi rageant, c'est que la moto j'en ai pris super soin et il n'y a aucune rayure dessus. Mais je pense surtout que j'ai vraiment pas de chance. Que voilà, j'ai pas de mots à vous expliquer pourquoi j'ai tout ça. Et le truc assez chiant aussi c'est qu'en fait j'ai plus confiance sur cette moto. Voilà, j'en ai marre de checker toute la bécane, que ce soit partie cycle et puis surtout le moteur aussi, hein. Qu'il n'y ait pas une fuite par là, machin. Dès que je rentre chez moi, je scrute la moto. Ça c'est une habitude que j'ai pris mais que j'aime pas avoir. Cette bécane a fait un bruit terrible aussi. Elle fait un putain de bruit. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je la vends? Est-ce que je prends l'extension? Franchement, j'en sais rien. Après, je sais qu'ils sont sortis la 890R. Donc, est-ce que je fais une reprise? J'en sais rien. Est-ce que la 890 est fiable? Je sais qu'il y a déjà eu quelques soucis. Donc, ce moteur, il est tellement rageur. C'est un tel bonheur ce moteur.
franchement j'ai vraiment les boucles, la moto soit pas fiable. Franchement ça... Après j'ai jamais eu de panne immobilisante, donc j'ai toujours pu démarrer, rouler. C'était que les sointements d'huile et que les sointements de liquide de refroidissement. Mais franchement c'est super rageant quoi. Bon voilà, je vous dirai la suite des aventures plus tard, ce que je vais faire. Et bah je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça j'arrête pas la chaîne. Donc en tout cas, salut, bonne journée à tous, bonne soirée pour ceux qui regardent le soir et à très bientôt. Tchuss.